Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée pour introduire la notion de réaction en conditions stoichiométriques. Il s'agit d'être capable de choisir les bonnes quantités pour ne laisser aucun réactif à la fin de la réaction. La stoichiométrie est la science qui permet d'analyser les quantités de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours d'une réaction chimique. Vous avez déjà entendu l'adjectif de ce nom. En effet, pour écrire une équation de réaction, nous avons utilisé des coefficients stoichiométriques pour respecter la loi de conservation de la masse énoncée par Lavoisier. Dans le cas de la réaction explosive entre du dioxygène et du dihydrogène, ce qui donne lieu à la formation d'eau, nous avions vu que nous ne pouvions pas seulement écrire O2 plus H2 donne H2O, que cela était une équation juste qualitativement mais pas quantitativement, que si on voulait être plus précis et respecter la notion de quantité, nous devions écrire que une molécule de dioxygène réagit avec 2 molécules de dihydrogène pour former 2 molécules d'eau. Ainsi, les coefficients stoichiométriques nous ont permis d'obtenir une équation qui est également juste quantitativement. Ces coefficients stoichiométriques sont vrais en termes de quantité de molécules, mais également en termes de quantité de moles de molécules. Nous avons ici une proportionnalité. Ce rapport sera toujours respecté. Il faudra toujours 2 fois plus de dihydrogène pour réagir avec le dioxygène, et vous créerez toujours la même quantité d'eau que de dihydrogène, et 2 fois plus d'eau que de dioxygène. Si vous faites un peu de cuisine ou de pâtisserie, vous avez en fait déjà fait de la stoichiométrie. On va donc prendre un exemple culinaire pour illustrer cette notion. Pour préparer mon omelette préférée, j'ai l'habitude d'utiliser 2 œufs et 3 tranches de jambon. Il se trouve que j'ai des amis qui viennent manger ce soir à la maison, et qu'en tout nous serons 5. Combien est-ce que je vais devoir prendre d'œufs et de jambon pour préparer mes 5 omelettes? Ceci est un problème de stoichiométrie. On va devoir utiliser la proportionnalité qui est fournie par notre équation de réaction, c'est-à-dire notre recette. Grâce à elle, on sait que nous avons besoin de 3 tranches de jambon pour créer une omelette. Combien de tranches de jambon pour 5 omelettes? Et grâce à elle également, nous savons que nous avons besoin de 2 œufs pour créer une omelette. Combien d'œufs pour créer 5 omelettes? On trouve ainsi que pour préparer mes 5 omelettes, j'aurai besoin de 10 œufs et 15 tranches de jambon. Le problème du laboratoire, c'est qu'il n'existe pas de balance qui indique le nombre de molécules d'un composé. Une balance indique une masse. On devra donc travailler en grammes. C'est un petit peu comme si on venait me demander de faire mes 5 omelettes, mais en pesant le jambon et les œufs, c'est-à-dire sans les compter. Du coup, pour pouvoir travailler ainsi, il faudrait savoir combien pèse une tranche de jambon et combien pèse un œuf. Pour pouvoir calculer la masse d'œufs nécessaire, je vais simplement multiplier mes 10 œufs par 60 grammes par œuf. J'obtiendrai alors 600 grammes. De même que pour pouvoir calculer la masse de jambon nécessaire, je vais multiplier mes 15 tranches par 30 grammes par tranche et je vais découvrir que j'ai besoin de 450 grammes de jambon. Si on m'avait donné la masse d'œufs à faire réagir, pour pouvoir trouver la masse de jambon, je serais obligée de passer par la quantité exprimée en nombre, c'est-à-dire passer de la masse, la transformer d'abord en nombre pour trouver la quantité d'œufs que j'aurai dans cette masse, puis ensuite trouver le nombre de tranches dont j'aurai besoin pour le reconvertir en masse. Je ne pourrais pas faire un chemin direct de masse à masse. Je suis obligée de passer par la quantité en nombre si ma recette me donne l'information en nombre. Nous avons vu précédemment que dans le cas où une recette de cuisine indiquerait des nombres, il n'est pas possible de réaliser directement une proportion au niveau des masses. On est obligé de passer par la quantité exprimée en nombre afin de déterminer la masse des 2 ingrédients qui sont nécessaires. Dans le cas d'une réaction chimique, on va raisonner exactement de la même façon. L'équation chimique nous donne l'information en moles, mais au laboratoire, on travaille en masse. On verra donc qu'on ne peut pas travailler autrement qu'en passant par le nombre de moles afin de réaliser la proportionnalité qui est donnée par l'équation chimique. Reprenons l'exemple de notre réaction entre le dioxygène et le dihydrogène. Si je souhaite calculer la masse de dihydrogène qui pourra réagir avec 24 grammes de dioxygène, eh bien, pour réaliser le calcul et déterminer quelle masse de dihydrogène je vais devoir utiliser, je vais être obligée de transformer d'abord la masse de dihydrogène en moles de dihydrogène, ensuite de réaliser la proportionnalité qui est proposée dans la réaction, puis de transformer le nombre de moles
moles de dihydrogène en masse de dihydrogène. Si on regarde comment on va faire notre calcul, eh bien, on a 24 grammes de dioxygène, la masse molaire du dioxygène est de 32 grammes par mole. En divisant ces 24 grammes par les 32 grammes par mole, on pourra donc déterminer qu'il y a 0,75 moles de dihydrogène. Le rapport stoichiométrique nous indique qu'il y a un oxygène pour 2 dihydrogène. Si j'ai 0,75 moles d'oxygène, combien j'ai de moles d'hydrogène? Je vais donc multiplier ce 0,75 par 2 pour obtenir qu'il faut 1,5 moles de dihydrogène. Et enfin, c'est 1,5 moles de dihydrogène, vu que je sais que le dihydrogène a une masse molaire de 2 grammes par mole. Je vais donc multiplier ce 1,5 moles de dihydrogène par 2 grammes par mole et obtenir que je devrais faire la réaction en utilisant 3 grammes d'hydrogène. On peut aller plus loin dans ce problème et se demander quelle masse d'eau sera créée. Pour cela, il nous faut repasser par la stoïchiométrie, puis utiliser la masse molaire de l'eau pour déterminer la masse d'eau créée. L'étape de la stoïchiométrie peut être faite indifféremment en utilisant le rapport entre le nombre de molécules d'eau créées en fonction du nombre de molécules d'oxygène, ou en utilisant le rapport entre le nombre de molécules d'hydrogène qui ont été utilisées et le nombre de molécules d'eau qui seront créées. Dans les deux cas, vous obtiendrez le même résultat, il y a 1,5 mol d'eau qui sont créées. La masse molaire de l'eau est de 18 grammes par mol, et en multipliant celle-ci par le nombre de moles d'eau créée, nous obtenons 27 grammes d'eau créée en fin de réaction. Ici, nous avons une réaction de combinaison, c'est-à-dire que toutes les substances qui étaient présentes au début de la réaction ont été réunies pour ne créer plus qu'une seule et nouvelle substance. Et ce qu'on observe, c'est que si on additionne les masses des réactifs, 24 et 3, nous obtenons la masse de produits créés, et donc on respecte bien la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.